À 3 mois des primaires de la droite, l'enquête sur l'affaire Big Malion suit son cours. Sarkozy est toujours impliqué. Du coup, je vous ai préparé un résumé de toute cette affaire en 10 minutes. C'est juste après le générique. A tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo et pour bien comprendre l'affaire Big Malion, il faut remonter dans le temps aux élections présidentielles de 2012. À l'époque, Nicolas Sarkozy est le candidat de l'UMP et il doit donc tenir un compte de campagne comme tous les autres candidats. Ce compte de campagne ne doit pas dépasser un budget défini par l'État puisque voilà, tous les candidats doivent être sur un même pied d'égalité concernant l'argent. Du coup, le budget est limité à 22,5 millions d'euros par candidat, montant qui est remboursé à 48,5% pour un candidat qui atteint le second tour. Ce budget couvre donc les meetings de campagne, les frais de déplacement, les salaires de l'équipe de campagne, mais aussi les tracts et les sondages. Et Big Malion dans tout ça. Alors cette société fondée en 2008 par Guy Alves et Bastien Millot, 44 ans aujourd'hui, qui lorsqu'il avait 22 ans et fraîchement diplômé de Sciences Po Paris était devenu le directeur de cabinet du nouveau maire de Meaux, Jean-François Copé, a entre nous une bonne tête d'escroc. Et c'est pas faux, puisqu'en 2004, il a été déjà condamné pour détournement de biens publics lorsqu'il était premier adjoint de la mairie de Beauvais. À l'époque, il a signé plus de 1500 heures supplémentaires fictives, payées par qui? Par les contribuables. Alors Big Malion, c'est une société de communication. Alors du coup, ça crée des spots publicitaires pour la télé, ça forme des élus politiques, mais surtout organise des événements via sa filiale Event & Xi. Mio, toujours proche de Copé, va être sollicité par ce dernier, qui est alors président du groupe UMP, pour organiser des meetings de campagne et des conventions UMP via sa société. Favoritisme, oui, mais jusque-là, rien d'illégal. Du coup, entre janvier et mai 2012, il va organiser plus de 44 meetings, un nombre record en soi lorsque l'on compare aux 10 meetings du candidat socialiste François Hollande durant la même période. Alors le problème, c'est que les meetings, ça coûte cher. Par exemple, le meeting de Villepinte a à lui seul coûté 1,8 million d'euros. Du coup, lorsque vous faites le calcul, vous multipliez tout ça par 44. Bon, ça va pas coûter 1 million par meeting, mais quand même, c'est difficile de faire tenir le tout à moins de 22,5 millions d'euros. C'est alors qu'est mise en place une double comptabilité. Par exemple, le meeting de Marseille du 19 février, qui a coûté 800 000 euros selon un document du 6 mars, est passé à 300 000 euros dans les comptes de campagne. Du coup, où sont passés les 500 000 euros? Bien sûr, Big Malion a reçu les 800 000. C'est l'UMP qui l'a payé au titre de convention thématique. Du coup, ça ne faisait pas partie de la comptabilité de l'élection pour Sarkozy, mais de l'UMP. Et ça s'appelle de l'abus de confiance. Et lorsque l'on cumule toutes les fausses factures, le montant s'élève à 18,5 millions d'euros pour 58 fausses conventions, selon le calcul de l'Office anticorruption de la PJ. Et ça s'appelle du faux et de l'usage de faux. Au final, les comptes de campagne présentés par Nicolas Sarkozy s'élevaient à 21 339 644 euros, qui sera invalidé puisque déjà à l'époque, après un second calcul, il s'avérait que ce montant était plus élevé et que ça dépassait les 22,5 millions d'euros autorisés. Ce qui s'appelle une tentative d'escroquerie. Et c'était qui les escroquait? C'était nous, les contribuables. Et le fait de cacher tout ça s'appelle du recel. D'ailleurs, en juillet 2013, est-ce que vous vous rappelez, après l'invalidation de ces comptes, Jean-François Copé qui organisait une sorte de sarcoton pour essayer de renflouer les caisses de l'UMP qui étaient amputées de ces 10 millions d'euros à peu près remboursés. Et oui, ça me donne moi-même envie de vomir. Bref, en juin 2014, 3 juges d'instruction vont être nommés pour enquêter sur tout ça. Ils ont mis en examen 14 personnes, dont les fondateurs de Big Malion, Guy Alves et Bastien Millot pour complicité de faux et usage de faux, Pierre Godet et Marc Leblanc qui étaient les experts comptables des comptes de campagne, Philippe Briand, trésorier de la campagne, Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne, Guillaume Lambert, directeur de la campagne pour usage de faux, escroquerie, recel d'abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale. Et surtout Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu'il a pu dire sur France 2 la semaine dernière, pour financement illégal de campagne électorale. La mise en examen dans tout ça, c'est quoi? Alors un juge d'instruction peut mettre en examen une personne contre qui il existe des indices graves et concordants prouvant son implication dans les faits instruits. Le juge peut décider en conséquence d'une mesure de contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence, voire d'une détention provisoire s'il le souhaite. L'expression témoin assisté a aussi été citée de nombreuses fois. Alors un témoin assisté,
c'est une personne contre qui il y a de gros soupçons mais qui n'est pas mise en examen. Et la différence entre un témoin assisté et un témoin classique, c'est qu'il n'y a pas de serment, ce qui est très pratique pour pouvoir mentir. Nicolas Sarkozy est témoin assisté pour les faits d'usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance. Il n'y a pas de doute sur les fausses factures et la double comptabilité puisque le fondateur de Big Malion, Guy Alves, l'a déclaré publiquement. Le système de fausses factures a servi de financement illégal à la campagne de Nicolas Sarkozy et uniquement de financement illégal à la campagne de Nicolas Sarkozy. Et qu'il a remis une clé USB contenant tout ça aux forces de l'ordre. La question est, est-ce que Nicolas Sarkozy était au courant? Personnellement, j'en suis sûr, voilà, ça paraît très étrange qu'il n'était pas du tout au courant de toute cette affaire. Bon, la justice tranchera, mais vraiment, voilà, est-ce qu'on peut faire confiance à la justice? Je crains qu'il y ait un non-lieu pour Nicolas Sarkozy dans cette affaire. En tout cas, moi je me rappelle d'une déclaration qu'il avait faite à la télé il y a quelques années pendant l'affaire Kerviel où il avait dit que voilà, le président de la Société Générale devait prendre ses responsabilités et qu'il était oui ou non au courant de ce qui se passait avec Jérôme Kerviel. Il devait le savoir et l'arrêter. Et pour Nicolas Sarkozy, je pense qu'il doit s'écouter et faire de même. Le 5 septembre, le parquet a requis un renvoi en correctionnel, ce qui veut dire que toutes les personnes qui étaient mises en examen, dont Nicolas Sarkozy, devaient prendre la direction du tribunal correctionnel pour y être jugées. Sauf que les 3 juges d'instruction ont 1 mois pour contester ces décisions et s'ils le font, ça pourrait allonger encore plus toute cette procédure. Et si Nicolas Sarkozy est élu aux élections présidentielles, il aura l'immunité présidentielle, ce qui fait qu'on ne pourra plus le juger pour plus tard. Donc voilà, franchement, je trouve ça indécent que Nicolas Sarkozy souhaite se présenter aux élections dans ces circonstances. Ça me rappelle un Silvio Berlusconi à la française et ça m'inquiète de me dire qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à voter pour un personnage comme ça, qui est capable de se présenter à une élection alors qu'il y a autant de soupçons qui se posent sur lui concernant en plus des élections présidentielles, en proprenant en plus des idées du Front National. Bref, si je dois vous donner un conseil, ne votez surtout pas pour lui ni pour le FN. Bref, on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites, par exemple le top 5 des marques alimentaires. Alors voilà, il y a quelques marques qui se partagent toutes les marques que vous pouvez connaître en France. Et il y a pas mal d'anecdotes sympas dans cette vidéo. Par exemple, le fait que Coca-Cola, à la base, il y avait de la cocaïne et c'était une copie du vin Mariani français. Bref, vous aurez toutes les infos ici. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.